avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Frangy-en-Bresse en Saône-et-Loire, toujours en compagnie du chef Adrien Cobit dans les cuisines du restaurant Les Délices de Frangy. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, nouvel épisode et dernier épisode, on va partir sur le dessert et vous allez nous proposer une crème brûlée à la fève tonka. Alors, on a déjà eu des crèmes brûlées, forcément, mais à la fève tonka, je crois que vous êtes le premier. Ah, mais alors, c'est bon, plaisir crème que je vous la brûlée, c'est présente. facile à faire. Exactement, à la crème brûlée, il n'y a rien de compliqué. Il nous faut des jaunes d'œufs, du sucre, de la crème et un petit peu d'envie aussi, hein, forcément. Forcément. La fève de tonka, j'aime bien la travailler parce que ça tire un petit peu sur l'amande, le lait d'amande douce. Hein, c'est une noix qui est originaire du Brésil, un petit peu Venezuela aussi. Des gens disent que ça a goût de foin, un petit peu mouillé. Moi, je trouve que vraiment ça a goût d'amande douce, donc c'est vraiment Ouais, puis sympa. c'est récent, c'est un peu la mode en plus. Ouais. Là, il n'y a pas très longtemps qu'on la connaît. Effectivement, par exemple, pour 20 crèmes brûlées, il nous faut une fève de tonka à râper, ça suffit, ça se mange pas tout seul, il faut la râper, la zester, c'est très puissant, ça accommode très très bien les desserts, donc en crème brûlée c'est très bon. Donc pour préparer cette crème brûlée, on va partir sur des jaunes d'œufs, pour 4 personnes, 6 jaunes d'œufs qu'on va blanchir, donc on va fouetter fort avec 100 g de sucre semoule jusqu'à que le mélange blanchisse. À côté de ça, on aura préalablement râpé une fève de tonka très très fin à la microplane ou à la râpe, forcément, dans 50 centilitres de crème qu'on va laisser tiédir pour infuser la fève tonka une vingtaine de minutes. Surtout pas de crème chaude, sinon la crème brûlée sera trop cuite et là on aura des œufs grainés, une texture pas bon, pas sympa. Une fois que les fèves tonka, enfin le mélange fève de tonka crème a été bien infusé, tiède, on va le passer dans une passoire pour pas avoir de petits copeaux de fève de tonka qui est pas agréable en bouche, qu'on va verser sur les jaunes d'œufs et le sucre et qu'on va mettre dans des moules en terre cuite, des petits moules à crème brûlée qu'on appelle ça des petits ramequins. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous prenez des petits ramequins Pyrex en verre un peu plus haut. Et après on va les cuire au four préalablement chauffé à 150 degrés en sec, pas de bain-marie, juste à sec, 150 degrés en fonction des fours. Si on a un four qui est quand même assez puissant, on met à 140 degrés, ça suffira, environ 20 à 25 minutes. Pour savoir la petite astuce si c'est cuit, il suffit juste que la crème tremblote un petit peu, qu'elle bout et qu'elle tremblote un petit peu au milieu. Donc ça a bien à surveiller tout de même. Hein. Très important, au bout de 20 ou 25 minutes, si on pense qu'elle n'est pas cuite parce qu'elle tremblote un petit peu, elle est déjà cuite. Il faut s'arrêter et bien la refroidir 2-3 heures. Après ça, on n'a plus qu'à la sortir du frigo, mettre un petit peu de sucre cassodade. Si on a un petit chalumeau, ça coûte une dizaine d'euros maintenant dans les supermarchés, on peut la brûler au chalumeau. Sinon, on la mange comme ça, comme une crème catalane, comme un pot de crème. Et ben voilà, c'est fait donc cette petite crème brûlée à la fève tonka. Merci Adrien Cobit de nous avoir accueillis dans votre restaurant, donc les Délices de Frangy, ici à Frangy-en-Bresse en Saône-et-Loire. Vous y êtes là depuis quoi 3 ans 3 ans et demi. Donc bientôt. après avoir fait le tour de France, hein, Ouais, après avoir été en saison un petit peu partout, on vous retrouve ici donc en pleine Bresse. Ça vous a changé du sud-ouest en tous les cas. Oui, enfin on a bougé un petit peu, mais c'est vrai que un petit peu le fond, les goûts, les terroirs sont les mêmes, donc ça me plaît beaucoup. Alors quel genre de cuisine vous proposez ici à Frangy? Alors clairement notre cuisine. Alors bon, en semaine on fait des menus du jour, bien sûr. Ah oui, vous avez tous les menus parce que tous les jours ça change. Hein. Alors voilà, en semaine on fait lundi, mardi, jeudi, vendredi, on fait des menus du jour classiques pour les gens qui vont au travail, donc qui ont besoin de manger correctement, rapidement, avec un rapport qualité-prix cohérent. Et après on change notre menu, on n'a pas de carte chez nous. Le week-end on fait un menu du marché qui change tous les week-ends. Donc en 3 ans on en a fait 200. Ah oui. L'important c'est que toujours que les gens s'y retrouvent avec un entrée plat dessert à 35 € fixe, avec 2 entrées, 2 plats et 2 desserts à l'année pour préconiser les bons produits au lieu d'avoir des congélateurs qui tournent de tous les côtés. Donc un petit mélange cuisine régionale avec votre touche un peu personnelle qui arrive du sud-ouest ou de ce que vous avez travailler les produits locaux avec par exemple j'ai des collègues, le miel du Rucher-Bressan qui est juste à côté, que j'aime bien travailler avec eux. J'ai un super boucher à Orange, Jean-Baptiste Grappin, avec qui je peux travailler des fois. C'est super et au mieux que je puisse travailler des produits du coin, je le fais et sinon l'important c'est de se faire plaisir et faire plaisir aux gens. Merci Adrien Cobit ici dans les cuisines du restaurant Les Délices de Frangy. N'oubliez pas que vous aussi cette semaine vous pouvez gagner un menu pour 2 au restaurant Les Délices de Frangy à Frangy-en-Bresse en Saône-et-Loire. Vous envoyez le mot papille par SMS au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous et pour le prochain épisode on se retrouve avec un nouveau chef et d'ici là chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.